Des chercheurs, des développeurs et des ingénieurs du programme de recherche européen Direction ont créé 2 bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle pour tester les meilleures technologies en matière d'économie d'énergie pour les immeubles commerciaux des décennies à venir. D'abord, ils ont établi des modèles de consommation en énergie par simulation numérique, les ont optimisés, puis ils ont commencé à construire les bâtiments avec toutes ces caractéristiques permettant d'économiser de l'énergie. L'un des prototypes s'appelle NewOffice et se trouve à Munich, dans le sud de l'Allemagne. Après 18 mois d'utilisation, les bureaux NewOffice ont démontré que leur consommation énergétique est 73% inférieure à un immeuble de bureau standard sans technologie à haut rendement énergétique. Ces résultats ont montré que la demande en énergie des bâtiments peut être calculée assez précisément en élaborant des modèles énergétiques. À la place des façades en verre, que l'on trouve souvent dans les immeubles de bureaux modernes, le NewOffice a des fenêtres plus petites. L'avantage, il n'y a pas de risque de surchauffe pendant les jours ensoleillés d'été, ni de déperdition d'énergie pendant les périodes froides. De plus, les fenêtres ont un triple vitrage pour assurer une isolation optimale. Mais l'élément déterminant se trouve au sous-sol, un système de chauffage révolutionnaire. Romano Schillinger, ingénieur civil chez BBS Planungsgesellschaft, explique son fonctionnement. Die Betonkerntemperierung ist eigentlich ein Wort dafür, dass man Les tuyaux à l'intérieur du plafond thermoactif nous permettent de réguler la température à l'intérieur du béton. Chauffer ou refroidir la masse de béton de l'intérieur permet d'avoir un impact considérable sur la température des pièces. L'hiver, les bureaux sont reliés au chauffage urbain pour chauffer le béton. L'été, l'eau de forage est utilisée pour refroidir le béton depuis l'intérieur et rafraîchir les pièces. und entsprechende Kühle in die Räume zu bringen. Hubert Haupt est le propriétaire et il est fier de cette approche visionnaire. Il a accompagné la construction depuis le début. Nous avons d'épaisses cloisons extérieures, donc nous n'avons pas besoin de refroidir l'été et on accumule de l'énergie l'hiver. On n'a pas besoin de chauffer excessivement l'hiver, ce qui réduit les dépenses du locataire en matière d'énergie. Nous avons beaucoup travaillé sur les simulations, le lien entre le mur et les fenêtres. D'un côté, on voulait optimiser l'efficacité énergétique et d'un autre, on voulait avoir le maximum de lumière à l'intérieur du bâtiment. Nous avons pris en compte de nombreux éléments en matière de durabilité. En combinant différentes caractéristiques permettant d'économiser de l'énergie, le NewOffice a acquis une reconnaissance internationale. En 2013, il a obtenu un label vert de platine, la certification LED pour leadership en énergie et design environnemental. Et NewOffice a fait des émules. Juste à côté, NewOffice 2 et 3 sont la suite du projet NewOffice 1 et sont construits pour satisfaire la demande de Munich en bureau, à la fois durable et confortable. Mais au niveau mondial, le plus gros impact de l'efficacité énergétique des bâtiments se fera ressentir dans les pays chauds. La consommation énergétique y est déterminée principalement par la climatisation. C'est pourquoi Direction a créé un autre bâtiment non résidentiel en Espagne, qui est exposé à des étés chauds et des hivers froids. Il s'agit de Cartif 3 à Valladolid. Un quart de l'espace est occupé par des bureaux et les 3 quarts restants par un entrepôt. Cette construction utilise de nombreuses techniques existantes permettant d'améliorer la consommation énergétique globale, comme des persiennes automatisées et des panneaux solaires sur le toit. Mais le bâtiment dispose aussi d'un dispositif unique pour réduire la consommation d'énergie qui est directement lié au design du bâtiment. Álvaro Núñez a travaillé sur le développement de ce concept architectural innovant. El mayor desafío en la concepción del edificio fue el concebir una forma arquitectónica. Le plus gros défi dans la conception du bâtiment a été de trouver une forme architecturale qui nous permette d'économiser le plus d'énergie possible en nous appuyant sur les éléments extérieurs. Donc, nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à ce bâtiment pour arriver aux meilleures orientations,
à la meilleure forme, à la meilleure manière d'introduire les énergies renouvelables à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire le soleil, le vent, etc., pour économiser le plus d'énergie possible à l'intérieur du bâtiment. para conseguir el mayor ahorro de edificio. Grâce à un rez-de-chaussée situé 3,5 mètres en dessous du niveau du sol et à des cours intérieurs intégrés entre les différentes ailes du bâtiment, la température globale autour de celui-ci reste plus fraîche. Dans cette cour située en dessous du niveau du sol, les arbres et le sol plus frais conservent une température inférieure de 6 degrés centigrades à celle de l'air exposé à la lumière du soleil. Comme l'air dans les étages supérieurs est chauffé par le soleil, il gagne la cour intérieure et avec la différence de pression, l'air frais du sol remonte. Ce schéma de circulation est continu tout au long de la journée et rafraîchit les étages d'environ 3 degrés centigrades en moyenne. Malgré les conditions climatiques inhabituelles enregistrées en 2015, le bâtiment est très proche de son objectif de demande en énergie primaire de 60 kWh par mètre carré et par an. Des améliorations de système sont en cours pour obtenir une performance encore meilleure. Donc, on s'attend encore à une réduction de l'utilisation en énergie primaire. Les bâtiments basse consommation vont jouer un rôle croissant dans la lutte contre le réchauffement. Le secteur du bâtiment représente plus de 30% de la demande énergétique mondiale et environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Des bâtiments comme Nuoffice ou Cartif 3, qui n'ont pas l'air très spectaculaires à première vue, feront toute la différence en matière de lutte contre le réchauffement climatique.